Aujourd'hui les gars, 4 animés à voir et j'espère qu'ils vont vous plaire. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que des animés récents vont être dans cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas tous récents. Enfin, peut-être, qui sait. Bref, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés à voir. Un jour, le plus vieux dragon divin, qui vivait depuis une éternité et possédait un pouvoir si immense que même les dieux s'inclinaient devant lui, fut vaincu par un simple humain. À la suite de leur affrontement, la créature mythique accepta son sort et sombra dans la mort, avant de se réincarner quelques instants plus tard sous les traits de Doran, un villageois ordinaire. Désormais humain, celui-ci découvre que sa nouvelle vie est bien plus difficile que la précédente. Pour survivre chaque jour, il doit chasser pour se nourrir et travailler dur dans les champs pour gagner un peu d'argent. Mais ce qui représente un calvaire pour beaucoup s'avère être une libération pour l'ancien dragon, qui prend un grand plaisir à tester toutes les activités qu'il n'avait pas pu connaître dans sa précédente vie. Un jour, Doran fait la rencontre de Selina, une femme mi-humaine mi-serpent, qui voyage à la recherche d'un compagnon. Mais tandis que le duo apprend à se connaître, plusieurs ennemis se dressent soudainement devant eux. Parviendront-ils à surmonter les multiples épreuves qui les attendent? Goodbye Dragon Life est un anime en courte parution avec 12 épisodes de prévus que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur Crunchyroll. Le studio d'animation s'occupe du projet, dont Synergy SP qui a déjà travaillé sur Initial D, et le second studio c'est Vega Entertainment, et je pense que vous les connaissez pas trop parce qu'ils ont fait des animés tard l'époque. Je vais quand même vous en citer un avec Warrior Cosmos Zero. Bref, sinon revenons sur l'animé. Bien évidemment, je vais pas faire l'erreur comme pas mal de créateurs de contenu en disant que c'est un isekai. Après, je ne suis pas du tout ouvert au débat, du coup inutile de me mentionner dans les commentaires pour ça. Pour ce qui est de l'animation et l'histoire, c'est un classique. Enfin, quand je dis classique, je parle de basique quoi, hein, vous m'avez compris. Donc vous attendez pas à un truc de zinzin. Bref, en tout cas, n'hésitez pas et foncez. Pour Keisuke Nijima, le temps s'est arrêté il y a 10 ans, en même temps que le décès de sa femme Takae. Depuis cette époque, l'homme vit seul avec sa fille unique Mei, dans une maison qui leur semble trop grande pour eux deux. S'ils partagent le même toit, ils mènent cependant des vies bien séparées, et ne parviennent plus à communiquer comme avant. Mais si sa grande fille et lui-même subissent un quotidien sombre et triste, tout change le jour où une écolière sonne à la porte du domicile familial, en affirmant être Takae qui se serait réincarné. Bien que sceptiques dans un premier temps, Keisuke et Mei sont finalement ravis de ces retrouvailles inattendues. Pour Takae néanmoins, c'est une autre histoire. Désormais l'enfant d'une toute autre famille, elle doit faire comprendre à son ancien foyer que leurs liens ne pourront plus jamais être les mêmes qu'avant. Tsumasho est un anime en courte parution, bien évidemment, avec 12 épisodes de prévus et que vous pourrez retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio Singpost est à la réalisation et ils ont déjà travaillé sur Kingdom saison 3, saison 4 et saison 5. Là, je vous ai vraiment parlé des plus notables. Pour en revenir à l'anime, les personnages sont attachants, l'histoire est sympathique et l'animation est clean. Bon, là on touche à un autre genre d'anime. Je vous avoue qu'au début, je ne pensais pas du tout apprécier l'animé et au final, j'ai bien kiffé. Donc je me suis dit pourquoi pas vous le conseiller. Vous connaissez la musique, n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Si l'on en croit les médias et les forces de l'ordre, Vash the Stampede est l'un des pires hors-la-loi que la planète No Man's Land n'ait jamais connu. Pourtant, malgré une prime de 6 millions de double dollars sur la tête, ce dernier est en réalité un simple vagabond insouciant qui voyage de ville en ville et prône la paix partout où il passe. Cette vérité, les journalistes Meryl Streep et Roberto De Niro vont s'en rendre compte lors de leur rencontre avec le principal intéressé dans le désert proche de la ville de Julie. En vérité, Vash a hérité sa terrible réputation de son frère jumeau, Millie Knive, un individu mystérieux qui a commis de multiples atrocités. Il y a toutefois une chose que Vash n'a pas volée, c'est son principal surnom, le typhon humanoïde, qui fait écho au chaos ambiant qui semble poursuivre en permanence. Parmi les différents acteurs de ce chaos, on retrouve notamment les nombreux chasseurs de primes qui cherchent à obtenir sa tête par tous les moyens imaginables. Embarqué dans de nouvelles péripéties aux côtés de Meryl et Roberto, Vash poursuit sa route, mais sera bientôt confronté à son frère qui projette de se servir de lui pour mener à bien un sombre projet. Trigun Stampede est un animé de 12 épisodes que vous pourrez retrouver directement sur Crunchyroll. Et d'ailleurs, petite information, la saison 2 est apparemment en cours de production depuis 2023. Le studio d'animation Orange est sur le projet, et c'est ceux qui ont travaillé sur Dimension W ou encore Beastar. Bon, là je vous avoue, l'animation va falloir s'adapter un petit peu. Enfin là, je vous parle de l'animé le plus récent, parce qu'il y a eu un ancien de 1998, et qui a un film d'ailleurs. Donc si jamais vous avez un peu de mal avec l'animation, n'hésitez pas à aller voir celui de 1998 et avec le film. En tout cas, quoi qu'il arrive, je peux vous assurer que c'est une vraie masterclass, donc je ne pouvais que vous le conseiller. Écrasé par des dettes colossales et ayant reçu un diagnostic de 2 ans à vivre par son médecin, l'étudiant universitaire Tsunehiro Sasaki mène une vie morose. Un jour, alors qu'il est poursuivi par ses créanciers et tombe à la mer, il est sauvé par une jeune fille passionnée de pêche, Anna Ayukawa, et ses amis pêcheurs. Sous l'impulsion d'Anna, Tsunehiro fait l'expérience de sa première partie de pêche et se lie rapidement d'amitié avec ce groupe de joyeux lurons. Il commence également à travailler à temps partiel dans la supérette où Anna et son ami Takaaki Tsutsujimori sont employés. Bien qu'il lutte pour comprendre le jargon
compliqué de la pêche et pour s'habituer à l'odeur des appâts vivants, il devient progressivement accro à ce passe-temps. Le ressenti de la touche sur sa ligne de pêche lui donne un sentiment de vie qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Mais une existence passée à regarder le monde d'en bas ne change pas si facilement. Que découvrira donc Tsunehiro à travers la pêche? Negative Positive Angler est un animé en cours de parution avec 7 épisodes de disponibles sur 12 de prévus que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Note est sur le projet, pour ceux à qui ça dit rien, ils ont déjà travaillé sur Giant Blue ou encore sur Saga of Tanya the Evil. Ouais, je plisse les yeux parce que je suis en train de vous embrouiller là. Bref, sinon pour revenir sur l'animé, il est vraiment sympa. Les personnages sont plutôt cool et attachants, l'animation est vraiment clean, et l'histoire est vraiment pépite. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Franchement, je me suis dit ça va être un animé où je vais être dépressif à la mort, le mec il va crever et tout, vas-y laisse tomber. Mais au final, il est vraiment sympa, donc n'hésitez pas, et foncez. Les 4 animés à voir, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as découvert de nouveaux animés ou que j'ai présenté ton animé préféré. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Mathieu. Ciao ciao.